Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, petite surprise, vidéo un petit peu spéciale. Ouais. On vous avait un petit peu donné quelques informations par les réseaux sociaux en vous disant qu'il allait y avoir une petite surprise pour le prochain épisode entre deux patients. D'ailleurs, on vous avait annoncé qu'on avait atteint les 1000 abonnés et que pour ça, on organisait une FAQ. Et alors, l'autre petite surprise, c'est qu'on a pu se rencontrer. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Et ça fait, c'est la première fois ici qu'on peut passer quelques jours ensemble en vacances. Et donc, on a décidé d'enregistrer le podcast entre deux patients ici qui sortira début septembre. Ensemble, en direct, pas derrière un écran, c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa. Et du coup, on vous avait demandé donc pour les 1000 abonnés de nous poser vos questions. Vous avez été super nombreux finalement à répondre et à nous poser vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va y répondre. C'est parti. Alors la première question. Voilà, vous vouliez en savoir un petit peu plus sur notre vie privée, pour savoir si on avait des conjoints, si on avait des enfants, d'où on venait, etc. Donc voilà, on va un petit peu vous expliquer notre vie en dehors de notre métier. Alors ici, on est en vacances en famille, dans le sud de la France. Je suis mariée à Nicolas et j'ai un petit garçon qui s'appelle Basile, qui va bientôt avoir 5 ans et nous habitons en Belgique, près de Namur. Voilà. Et toi, Marion? Donc moi, je suis sur Aix-en-Provence. Je suis en couple et j'ai 2 enfants, donc un grand garçon de 8 ans et une petite fille de 3 ans. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, ouais, notre rencontre, du coup... Ouais, ça a commencé, en fait, on t'avait vu sur les réseaux sociaux, nous. Ouais. Et je savais pas trop ce que tu faisais comme application. Et j'avais dit à Nicolas, j'avais montré à Nicolas en me disant, il y a quelqu'un qui, je pense qu'elle s'appelle Marion et qui fait ça. Et il m'avait dit, ça serait quand même cool de pouvoir échanger et tout ça. Et puis, je pense que quelques jours après, c'est moi qui t'ai contacté. Tu m'as envoyé un message. Ouais, parce qu'en fait, moi, je t'avais vu pour une formation de l'UPDLF, où tu t'animais un webinaire, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Diète en transition. J'étais allée voir un petit peu ce qu'était ce site et cette formation. Et je trouvais l'idée, du coup, hyper intéressante parce que c'est quelque chose qu'on voit pas dans les formations que j'avais vues passer. C'était vraiment axé sur comment communiquer en tant que diététicienne, comment faire vivre son activité libérale. Et tu vois, c'est des sujets qui pourtant nous parlent à tous. Et j'avais pas vu de formation vraiment axée là-dessus. Donc, je trouvais l'idée hyper intéressante. Et donc, du coup, je t'ai contactée en disant, on va pouvoir échanger sur nos activités en dehors de nos activités libérales. Et puis, moi, j'ai testé Diète en transition. Toi, tu as testé mon suivi diète. Et on a finalement beaucoup échangé sur nos activités de diète, en fait, aussi. Hein. Ouais. Et puis, donc, on continue à s'échanger, à se faire des petits appels comme ça pour discuter. Et je pense que Nico, en nous écoutant, il s'est dit, mais enfin, les filles, pourquoi est-ce que vous enregistriez pas? C'est super intéressant, vos échanges, c'est super riche. Pourquoi pas le partager autrement? Et puis, ouais, on s'est dit, comme ça. Parce qu'effectivement, on parlait beaucoup de nos activités libérales. Je pense qu'on n'a pas forcément la même façon aussi de pratiquer, de faire nos consultations. Ouais. Donc, en fait, c'était hyper enrichissant de découvrir ce que faisait l'autre en consultation. Et on s'est dit, finalement, même si on a des amis diététiciens, diététiciennes, on a rarement l'occasion d'échanger sur vraiment nos techniques de consultation. Ouais. Donc, c'était hyper intéressant. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un format comme ça pour parler de ça déjà, pour faire profiter les autres de nos expériences et partager encore plus autour de ça. Et puis évidemment aussi de parler diète en transition, de mon suivi de diète et de montrer l'aspect pratique de ces outils-là aussi. Ouais. Après, quelle formation est-ce que vous avez suivie? Alors je pense qu'on en a un peu parlé dans les autres podcasts, mais peut-être qu'on va réexpliquer ça. Alors moi j'ai fait un DUT biologie option diététique, ce qui donne le titre de diététicienne en France. J'ai continué avec une licence professionnelle nutrition et alimentation humaine à l'université de Montpellier. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai fait un DU sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai suivi des formations en diététique comportementale. J'ai suivi la formation diète en transition. Et puis après, j'ai suivi aussi d'autres types de formations pour créer en fait mon entreprise, mon suivi diète, avec Pôle emploi en fait et avec l'organisme qui nous a aidés au démarrage de mon suivi diète. Donc des formations là plus axées sur le développement d'une entreprise, qui m'ont apporté finalement toute autre chose, mais qui m'ont aidé à me lancer finalement.
et puis à créer vraiment l'entreprise de A à Z et voilà tout ce qui est plus technique. Et c'est vrai que c'est des choses des compétences que je n'avais pas en fait avant de créer mon entreprise et que j'ai acquises aussi grâce à ces formations-là. Moi de mon côté, donc j'ai un baccalauréat en diététique que j'ai fait à Bruxelles, que j'ai tout de suite enchaîné avec un CAP. Donc nous en Belgique, un CAP c'est un certificat d'aptitude pédagogique donc pour pouvoir enseigner au niveau secondaire. Et alors moi je remarque au niveau de mes formations, mon bagage en tout cas et mes compétences professionnelles que j'ai développées pour être là où je suis aujourd'hui, proviennent notamment de l'enseignement, tu vois, qui apporte énormément. C'est vraiment très très enrichissant de pouvoir enseigner. J'ai eu la chance d'enseigner pendant 10 ans et c'est incroyable. Et puis par tous les échanges, donc les rencontres qu'on fait tout au long de sa carrière, que ça soit avec d'autres diététiciennes, je pense avec toi, je pense au GDI, ou que ça soit tous les échanges que j'ai pu avoir avec Nico, a vraiment sa vision, une vision autre, extérieure, n'est pas dans notre milieu, mais a plein d'idées, à sa dynamique, sa façon de réfléchir. Lui est chef de projet à la base, donc il a cette vision très carrée, très structurée que j'ai pas spécialement moi en temps normal, mais qui m'aide en tout cas et qui m'a aidé à progresser, à me faire avancer. Et à lancer tous ces projets-là que je pensais pas il y a 5-6 ans pouvoir mener. Donc qui pour moi en tout cas font partie de mon bagage et de mes compétences actuelles, clairement. Ok. Alors, question suivante. Quels sont vos futurs projets pour la rentrée ? Alors, du côté de mon suivi diète, du coup, on est en train de refaire l'interface pro plutôt avec des nouvelles fonctionnalités. On a refait tout le design, on réfléchit à quelles fonctionnalités on va ajouter en fonction des retours qu'on a eu de diététiciens, en fonction de moi, ce que j'avais envie aussi, qui me manquait dans la pratique. Donc, on est en train de refaire ça. Ça, c'est un gros projet qu'on a démarré avant l'été et qui va se lancer à la rentrée. Et puis, sur notre plateforme de téléconsultation, Mon Suivi Diète Plus, on est aussi en train de faire évoluer cet outil-là pour en faire un vrai outil de prise de rendez-vous. Donc, plus forcément que pour la téléconsultation. Donc, on est en train aussi de faire évoluer cet outil destiné du coup aux abonnés Mon Suivi Diète. Voilà, donc gros projet sur Mon Suivi Diète. Et après, pour mes consultations, c'est de maintenir, de projets spécifiques sur mes consultations. Déjà, de pouvoir maintenir mes patients actuels et continuer mes suivis. De notre côté, pour Diète en transition, on réfléchit à augmenter un peu le catalogue de formations, à mettre en place de nouvelles formations. Et alors, par contre, un truc super important, c'est qu'au niveau des jeux Ludic Consult, ici, fin septembre, sortira le second kit de jeux. Donc, ce kit-là a pour thème repas et menu. D'accord. Donc, ici, il y aura 4 jeux dans le coffret. Et donc, les quatre jeux, je vais te les expliquer. T'as 5 minutes? C'est bon, tu veux un petit café, je vais t'expliquer les jeux. Donc, il y a un premier jeu qui s'appelle Créa Équilibre. Donc là, c'est pour vraiment aider les patients à bien visualiser concrètement ce que c'est une assiette équilibrée, parce qu'on leur montre souvent l'assiette idéale en théorie, mais après sur le terrain c'est pas toujours évident de savoir exactement à quoi ça correspond. Donc il y a un jeu vraiment axé là-dessus. Il y a un jeu sur Créa Express. Donc là c'est vraiment pour créer des repas rapides et un peu faire sauter la croyance que cuisiner soi-même ça prend du temps et c'est compliqué, donc c'est vraiment pour faciliter les repas faits maison, équilibrés à la maison, avec peu de matériel, peu de temps, peu d'argent aussi. Il y a un jeu sur Créa Repas. Donc là, l'idée c'est de pouvoir, avec peu d'ingrédients à la maison, ou au fond de frigo, de pouvoir inventer un repas. Et donc souvent, moi je l'ai en consultation, je suppose que toi aussi, tu as des gens qui disent ah ouais, moi je sais pas, c'est fin de semaine, j'ai plus grand chose, je sais plus trop quoi cuisiner, je vais aller chercher quelque chose. Mais non, il y a toujours moyen de faire un repas sympa avec tes fonds de placard. Donc voilà, c'est un peu pour stimuler la créativité chez les patients. Et puis après, il y a le jeu Créa Menu, donc là pour
apprendre à ton patient à faire une semaine de menu. Donc en consultation, on apprend et on donne des outils didactiques pour y arriver, pour que surtout le patient après puisse le refaire à la maison chez lui. Voilà. C'est surtout une grosse demande, je pense, des patients qui rendent compte ça aussi, qui veulent des menus et finalement de leur apprendre à faire la bonne solution. Voilà. Ah, super, génial. Et donc ça c'est prévu pour fin septembre. Ok. Alors, question suivante. Quel temps est-ce que vous consacrez entre votre activité en libéral et toutes vos autres activités? On nous dit mon suivi diète, les podcasts, voilà. Combien de temps est-ce que ça vous prend? Alors moi aujourd'hui, mon suivi diète pourrait représenter 100% de mon activité. J'ai beaucoup de boulot. Maintenant, je veux conserver mon activité de consultation. Depuis le début, je me dis il faut pas que j'arrête mes consultations. C'est pour ça que j'ai créé mon suivi diète. C'est pour ça que j'ai créé l'outil pour pouvoir faire vraiment les consultations et les suivis que j'avais envie de faire. Donc pour moi, il n'était pas question de mettre cette activité de côté. Maintenant, j'arrive à je dirais que ça représente à peu près 20% de mon activité. Je vois bien que j'y passe moins de temps voilà, que ça se réduit au fil des années. Là, ça fait 2 ans. Je vois bien que j'ai une activité libérale qui se réduit. Mais c'est important pour moi de vraiment conserver ça parce que voilà, j'aime faire ça, j'aime faire mes consultations, j'aime utiliser mon suivi de diète. Ça me permet aussi de me rendre compte de l'évolution de l'outil, de me rendre compte des fonctionnalités qu'on pourrait ajouter. Quand des diètes me font des retours, moi je l'utilise, donc je sais de quoi elles me parlent et que vraiment si c'est intéressant ou pas. Enfin, voilà, ça me permet de rester vraiment sur le terrain. Donc je pense que globalement, je tends à me diriger vers ça, 20% d'activité libérale et puis 80% sur mon suivi diète. Et donc là, qu'on prenne les podcasts et puis tout ce que je fais pour mon suivi diète, quoi. Alors moi de mon côté, j'ai plus ou moins 50% d'activité de consultation et 50% d'activités liées à Ludiconsult et liées à diète en transition, où aussi sont inclus les podcasts et tout le reste. Voilà. Par contre, il faut savoir que dans diète en transition et Ludiconsult, je suis pas toute seule, moi. Donc il y a Nicolas qui lui travaille à temps plein dessus. Et Ludiconsult, il y a Justine aussi qui nous aide aussi pour ce projet-là. Donc voilà. Ça te permet de dégager du temps pour tes consultations? Ça me permet effectivement de dégager du temps et parce que voilà, les consultations sont indispensables dans ma vie professionnelle. Je ne pourrais pas m'en passer. Et pour créer les outils, voilà, elles sont tout à fait nécessaires. Ouais. C'est vrai que je sais pas toi, mais moi quand j'ai commencé même mes études, je m'étais toujours dit je veux pas un boulot 8-16 carré structuré où je fais tous les jours la même chose. Moi c'était d'office prévu que j'ai toutes mes journées différentes et que j'ai même plusieurs boulots. Donc voilà, c'était comme ça que je voyais les choses et voilà, je suis contente en tout cas d'y être arrivée et de pouvoir voilà, j'ai pas 2 journées les mêmes, donc ça c'est vraiment génial. Et je pense que c'est un message qu'on peut faire passer aussi, c'est voilà, il faut pouvoir aussi se connaître, pouvoir respecter ses valeurs, pouvoir faire ce qu'on a envie. Et le fait, moi en tout cas, d'avoir plusieurs boulots, ça stimule vraiment ma créativité. Le fait voilà, d'avoir été dans l'enseignement, le fait d'avoir mes consultations, le fait de pouvoir échanger avec d'autres professionnels, permet voilà, d'amener de la créativité, d'amener de nouvelles idées dans ma pratique et je pense que c'est aussi lié au fait que que diète en transition, que Ludiconsult est né. Voilà. Mais je pense que toutes les deux, on a voilà, même si on fait toutes les deux 2 boulots, moi 3 boulots parce que je considère que j'ai 3 boulots. Pas plus notre vie de famille. Je pense que c'est important de pouvoir prendre du recul et de se dire voilà, est-ce qu'on est bien dans ces baskets là actuellement, est-ce qu'on arrive à tout gérer? Est-ce qu'on prend du plaisir dans ce qu'on se fait? Est-ce qu'on a une part de créativité? Ça, c'est pour moi très important d'avoir énormément de créativité dans son boulot et je pense que c'est le cas à chacune. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important ça peut être chouette de pouvoir faire une pause, s'arrêter, de prendre du recul et de se poser ce genre de questions-là. Et voilà, que ça soit avec un boulot, que ça soit avec 2 boulots ou plus. Peu importe, mais au moins qu'on puisse respecter ses valeurs. Et de vérifier qu'on a trouvé le bon équilibre finalement entre toutes les activités. Et des fois, moi je vois des diètes aussi où finalement que l'activité de consultation, ça pèse trop finalement et on perd, comme tu dis, de cette créativité et d'avoir un peu aussi ce recul sur ces consultations. Des fois, c'est bien de se dire qu'en tant que diététicienne en libéral, des fois on peut aller voir ailleurs, faire
faire autre chose, aller tenter des autres trucs en dehors de la consultation même. Ça, c'est assez intéressant et il faut juste vérifier après, bah oui, que ce soit bien équilibré, que c'est des fois, c'est important de pas juste se focaliser sur une activité, quoi. Ouais, que ce soit même au niveau de la diététique, mais même que ça peut être ailleurs. Oui. Ça peut toucher même dans notre domaine. Tout se relie, hein. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec Nico qui, lui, était pas du tout, tu vois, dans le monde de la diététique. Ouais. Il est ingénieur de formation, tu vois. Et en fait, nos compétences se marient super bien et on peut créer des choses hyper intéressantes. Et ça va faire le lien avec la question d'après, puisqu'on nous a demandé ce qu'on aimait bien dans notre métier et au contraire, ce qui était plus difficile. Donc peut-être on va commencer par ce qu'on aime. On a déjà, c'est vrai on vient d'en parler sur l'équilibre, en tout cas ici, et notre vie un petit peu à part de notre entourage, parce que c'est vrai que moi de mon côté, en tout cas dans notre entourage, on est un petit peu des extraterrestres au niveau de notre organisation, de notre travail. On n'est pas toujours compris par tout le monde non plus. Et il faut pouvoir accepter ce mode de vie un peu différent et trouver son équilibre. Moi, j'ai la chance de travailler avec Nico, donc on est tous les deux à la maison. On travaille ensemble depuis 2 ans, donc voilà, c'était ici un grand changement de vie ces dernières années. Ça me plaît énormément et j'en suis ravie et je ne changerai ça pour rien au monde. Mais voilà, dans les difficultés, c'est parfois, il faut pouvoir trouver aussi son équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, de travailler à la maison, donc on travaille dans les pièces de vie, donc voilà, c'est pas toujours évident non plus de pouvoir concilier ça. Alors moi je dirais dans ce que j'aime, on l'a dit aussi, c'est que c'est finalement très varié. Moi j'aime les rencontres que je fais, que ce soit dans mes consultations ou avec les diététiciens, les diététiciennes que je rencontre. Je trouve que je rencontre plein de mondes différents et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est hyper varié et ça m'apporte beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que j'ai le sentiment d'apporter quand même quelque chose finalement, que ce soit aux diététiciens, à mes patients. Il y a ce côté améliorer un peu leur mode de vie ou leur mode de travail finalement pour mon suivi diète. Donc ça me plaît bien aussi, c'est quelque chose qui m'apporte aussi. Et après pour les difficultés, je dirais que comme toi, je trouve que il y a cet avantage de pouvoir se créer ses conditions de travail, de ses horaires de travail. Et en même temps, ça peut vite devenir une difficulté. On le voit en vacances, clairement, on a pu faire cette semaine ensemble. On allie vacances et boulot et franchement, c'est top. C'est top. Moi, je l'ai vu aussi dans mes autres semaines de vacances. Je peux me déplacer, partir. Je suis beaucoup partie cet été. Mais à la fois, j'ai eu peut-être une semaine vraiment de off et j'ai eu du mal quand même à couper complètement. Donc ça, c'est dans mes difficultés où je dirais que où je suis pas totalement déconnectée de mon activité pour mon suivi diète. Pour mes consultations, j'ai réussi à mettre en pause vraiment cet été, faire un off de mes consultations et juste suivre par mon suivi diète. Donc je reprends les consultations en septembre. Mais pour mon suivi diète, j'ai encore du mal à vraiment couper et ça peut vite être l'inconvénient, c'est d'emporter ça partout et de pas arriver. Donc il faut trouver le juste milieu et l'équilibre familial aussi, puisque quand en vacances j'ai des réunions où j'ai des, il faut pouvoir que ça s'intègre bien dans le rythme de la famille. Donc c'est parfois un peu contraignant. En tout cas, il faut arriver à bien gérer ça. Je pense que je le gère mieux qu'il y a 1 an, donc j'espère le gérer de mieux en mieux. Mais ça peut être la contrainte. C'est ce que j'allais dire. Nous, ça fait 2 ans qu'on est dans ce projet-là, dans ce nouveau mode de vie-là. C'est vrai que si je compare par rapport déjà à l'été passé, au niveau, même au niveau de notre organisation au quotidien, il y a déjà un mieux. Voilà. On voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas et on essaye de s'améliorer pour trouver un équilibre. Notre petit garçon grandit aussi, donc les attentes et les besoins changent aussi. Donc il faut pouvoir trouver ses marques. Après, c'est le début de nos activités aussi à toutes les deux et je pense que dans chaque lancement d'un projet comme ça, c'est normal, on a investi aussi dans nos entreprises et c'est normal aussi, je pense, au démarrage de devoir un peu trouver ses marques.
Bon, combien d'années avez-vous eu besoin pour vivre de votre activité en libéral? Donc là, c'est une question un peu difficile pour nous y répondre, étant donné qu'on n'a jamais vécu que de ça. On a toujours eu, nous, d'autres activités à côté. Et je pense qu'en plus, même si on vous donnait un nombre de temps, ce serait... Enfin, moi, je vois tellement des parcours différents de diététiciens et de diététiciennes qu'en fait, je pense que ce serait pas une bonne indication. Je pense que l'idée reçue, et je pense que peut-être qu'en nous posant cette question, c'était un peu ça l'idée qu'il y avait derrière, c'est que quand tu te lances en libéral, il faut toujours galérer et finalement, ça va pas marcher avant des années. Moi, je vois plein de parcours de diète qui arrivent à en vivre dès les premiers mois. C'est peut-être pas le parcours le plus classique, mais j'en vois quand même beaucoup. J'en rencontre qui utilisent mon suivi diète et qui se lancent et voilà. Mais c'est jamais ça s'est jamais fait en un claquement de doigts. Souvent, c'est des diététiciens qui ont pris le temps finalement avant de se lancer. Il y a toujours un temps où elles ont réfléchi à la façon dont elles voulaient faire leur consultation, elles ont réfléchi à comment communiquer, voilà, c'est toujours ça a pris toujours du temps avant de se lancer, mais on peut très bien vivre de son activité au démarrage. Ouais, c'est clair qu'il faut avoir une stratégie, une vision, il faut pas se lancer comme ça sans avoir réfléchi à la chose, ça c'est clair. Pour moi, le plus important, c'est vraiment déjà d'avoir cette vision, ce mindset, en tout cas, cette âme d'entrepreneur. Hein. On est aussi indépendant, qu'on fasse que de la consultation ou qu'on fasse d'autres projets. Je pense qu'il faut vraiment aussi avoir cette motivation et cette vision des choses. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se connaître et pouvoir respecter ses valeurs, sa vision de la diététique. Et ça, on l'a déjà dit dans beaucoup de podcasts, de pouvoir bien se connaître et faire la diététique qu'on aime et qu'on veut faire, et pas celle qu'on voit chez les autres, parce que si on copie, on remarque que ça ne fonctionne pas. Oui. Voilà. Je trouve que c'est aussi hyper important de pouvoir travailler ses relations, travailler ses contacts, travailler sa communication, que ça soit sur Internet ou que ça soit avec les médecins de sa région ou quoi. C'est quelque chose qu'on a aussi déjà beaucoup dit dans les précédents podcasts. C'est tout seul, on n'y arrive pas, il faut pouvoir s'entourer de bonnes personnes en tout cas pour pouvoir réussir. Faire des bonnes consultations, ça c'est un peu la base de Diète en transition, c'est de pouvoir avoir des bonnes consultations, faire des bons suivis, être fier de son suivi, de ce qu'on apporte à son patient. Et le patient pourra aussi de ce fait-là être fier de ses apprentissages, de ses changements et pourra faire un bon bouche à oreille derrière. Et alors après aussi se spécialiser. Ça peut-être pas dans un premier temps, peut-être pas quand on se lance, mais je pense qu'avec les années, l'expérience, les affinités qu'on a, je pense que la spécialisation reste aussi nécessaire. Oui, ça va avec mieux se connaître finalement et mieux aller vers vraiment ce qui nous attire aussi. Ce qu'on aime. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on a fait une formation qui s'appelle Les clés pour réussir, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur Diète en transition /réussir, vous recevrez les emails avec toutes les autres infos et vous en apprendrez encore plus pour démarrer en libéral. Alors, la question suivante. Quelles sont les retombées du podcast pour vos activités respectives? Le podcast. Donc là, ça fait 1 an et demi. Pour nos consultations, aucune, parce que voilà, c'est pas le public qu'on cible. Par contre, pour nos activités, que ce soit mon suivi diète en transition, Ludiconsult, c'est clair que le podcast, le fait ici vous de nous voir, de nous entendre au moins une fois par mois, ça crée énormément de confiance, ça crée une certaine relation avec nos clients. Et donc, oui, clairement, le podcast fonctionne en tout cas pour attirer des clients ou pour attirer des patients. Donc, je pense, même pour les consultations, donc nous ici, on s'adresse aux diététiciens, mais si vous créez un podcast à destination des patients, par le fait de simplement la voix, ici, on s'amuse avec la vidéo, mais vous pourriez simplement le faire rien qu'avec le son. Le fait d'entendre la personne parler, qui peut aussi mieux s'exprimer, mieux faire passer ses messages, créer une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus sympathique avec la personne, le patient vers qui à qui vous voulez communiquer. Et donc oui, clairement, ça fonctionne pour attirer du monde. Je pense que c'est un format effectivement agréable, un format aussi plus long qu'un post sur Instagram ou même un article de blog.
Et comme tu dis, la voix, ça est tout de suite plus personnel aussi, quelque chose de plus proche. On a plus le temps de développer des idées. Ça noue un lien qui est différent. Donc nous, effectivement, ça nous apporte avec les diététiciens. Mais j'ai vu aussi cette année pas mal de diététiciens se lancer dans le podcast parce que je pense que c'est vraiment un format qui est intéressant, qui se développe de plus en plus et qui permet vraiment de faire passer des messages plus longs, de façon plus développée. Et ça peut être intéressant, quoi. Donc allez-y si vous aimez le podcast et que vous voulez développer la patientèle, je pense que allez-y vraiment. Alors, question suivante. Où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? La question. Alors, moi, honnêtement, je me suis dit, quand j'ai vu cette question, j'ai dit, oh là là, je déteste répondre à ce genre de questions. Parce que je trouve que c'est hyper dur. Si on m'avait posé la question il y a 5 ans, j'aurais jamais pu imaginer mon suivi diète et tout ça. Donc j'aime bien me laisser penser que dans 5 ans, je ferai peut-être quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé et que ne pas me laisser de limite en me disant dans 5 ans, je ferai ça ou ça. Évidemment, j'ai des envies, j'ai des projets. Mais j'ai pas de plan ni personnel ni de carrière tout fait. Je préfère me dire qu'il y a peut-être des choses vraiment surprenantes qui m'attendent dans 5 ou 10 ans. Voilà. C'est pas très concret comme réponse, mais... Mais c'est vrai qu'ici sur 2 ans, t'as vu déjà tout ce qui est... C'est ça, tout ce qui a déjà été... Je ne pas du tout imaginer ça. Sur seulement 2 ans. Donc c'est vrai que tu me dis sur 10 ans, alors voilà. Complètement. On est dans une démarche ici vraiment plus d'entrepreneurs et plus on rencontre de personnes, au plus on échange, au plus ça stimule la créativité et au plus on ne sait pas vers quoi on va. Ça peut partir pas dans tous les sens, mais il y a plein de possibilités finalement, on se rend compte et ce serait dommage de s'en tenir à quelque chose en fait. Ouais. Moi, si je reparle un peu plus au niveau des consultations, je pense que dans 5 ans, 10 ans, les besoins au niveau de l'éducation alimentaire seront encore plus importants, les enjeux seront encore plus importants et j'ai vraiment le sentiment que nos consultations sur le terrain seront encore différentes et vont devoir s'adapter à cette demande qui sera différente et qui sera plus importante. Et moi, je suis convaincue par les activités thématiques, par les gens en consultation. Donc moi, mon rêve, c'est que dans 5 ans, 10 ans, la diversité des outils que le diététicien peut utiliser pour aider les gens, la population, à travers ces enjeux au niveau de l'alimentation, soit encore plus grand. Donc voilà, moi c'est un petit peu ma vision et je suis déjà super fière ici sur à peine 2 ans d'avoir déjà mis en place tout ça. Et donc je me dis sur 5 ans, 10 ans, ça peut encore évoluer. Et les outils pour les diététiciens peuvent encore tellement évoluer, tellement changer, tellement être différents que je suis prête à essayer de développer encore tout ça. Alors, question suivante. Alors, parlons vacances. À quel rythme prenez-vous des vacances et sur quelle durée? Oui, du coup, on en a un peu parlé déjà. Enfin, moi, j'ai un peu dit mon ressenti sur les vacances. On aime bien les vacances. Ouais. En fait, c'est aussi qu'on a des enfants, donc des vacances scolaires. Et donc, moi, je sais que j'essaie de suivre un peu le rythme des vacances scolaires, de au moins prendre une semaine à chaque fois. Mais maintenant, comme je le dis, en fait, je le disais tout à l'heure, sauf depuis cet été, ça n'a jamais été des vraies vacances. C'est-à-dire que, je vais avoir mes enfants, mais je vais toujours garder une activité pour mon suivi diète, un regard sur mes mails, parfois des rendez-vous aussi. J'essaie de concilier les deux, mais j'aimerais, plus m'accorder des temps de vraies vacances. C'est un objectif. Pour le futur. Dans 5 ans, tu seras au point. C'est ça. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai toujours, on travaille dans l'enseignement, donc, et on a le petit qui a 5 ans, donc les vacances scolaires, en tout cas, sont toujours bien prises, au moins une semaine ou parfois 2 semaines, ça dépend. Ici, 3 semaines pendant les grandes vacances, donc ça dépend un petit peu des périodes. Avec Nico, on se rend compte qu'on est quand même hyper focus quand on travaille, hyper efficace, qu'on est bien organisé. Et donc, on est serein en fait quand on part en vacances parce qu'on sait que le travail est fait. Et donc, c'est clair que parfois on check nos emails ou quoi, mais c'est vrai qu'on
on ne consacre pas du temps pendant nos vacances à du travail. Parce qu'on est serein et on sait qu'on a tout clôturé avant de partir. Alors, que faire de son cabinet pendant son congé de maternité? Alors, toi, t'as fait quoi? Moi, j'étais salariée pour mes 2 grossesses, donc je peux pas donner mon expérience à moi. Ce que je vois des diètes que je rencontre depuis 2 ans, c'est que souvent il y a un remplaçant. J'ai beaucoup vu ça finalement, des diètes qui prenaient des remplaçants pour leur congé maternité. Mais peut-être que du coup, tu as une expérience plus concrète de la chose. Alors moi de mon côté, je trouve qu'il n'y a pas de... Voilà, je pense que les deux peuvent se faire. Soit on décide de mettre en stand-by ses consultations pendant quelques semaines ou quelques mois, puis on reprend ses patients. Soit on décide de prendre en remplaçant. Peut-être là, si on décide d'arrêter pendant plusieurs mois, si on fait 5-6 mois d'arrêt, bah oui, là je pense que d'avoir quelqu'un à qui référer les patients est nécessaire. Moi ici de mon côté, je sais pas, voilà, j'attends une petite fille pour le mois de novembre. Et donc ici, moi j'ai choisi de pas prendre de remplaçant, donc de mettre en stand-by donc pendant 2 mois mes consultations. Maintenant, grâce à l'appli, c'est clair que ça va être vachement pratique, un peu comme pendant le confinement où j'ai quand même gardé contact avec mes patients pendant cette période-là. Voilà, je serai à la maison, je peux consacrer quelques heures par semaine pour communiquer et voir si tout se passe bien avec mes patients. Mais je ferai pas de consultation, je ferai pas de téléconsultation pendant cette période-là et je reprendrai alors à la rentrée. Ok. Voilà. Et puis, on arrive à la dernière question, je crois. Et alors, la dernière question, donc prévoyez-vous de faire des formations collectives sur les outils à utiliser en consultation parce que, à vous deux, vous avez de jolies mallettes à aider. Merci déjà. Voilà. Et donc, oui, c'est en réflexion en tout cas. Ici déjà, pendant cet été, on a, mieux officialiser un peu plus le partenariat entre Mon Suivi Diète et Diète en Transition par une action qui a eu lieu début du mois d'août, qui a bien fonctionné, voilà. Et puis, évidemment, vu qu'on se rend compte aussi que nos outils ont la même vocation, optimiser les suivis, moderniser aussi les suivis des diététiciens, on a forcément des similitudes, on a forcément des idées qui se rejoignent. Donc, on aimerait bien réfléchir à quelque chose de commun, forcément. Et voilà, ça devrait arriver. C'est un cours de réflexion en tout cas. Adèle, c'est toi qui avais posé la question, donc voilà, on y réfléchit, on cogite. Bon, je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci déjà pour toutes vos questions et pour avoir réagi du coup à nos posts sur Instagram et sur Facebook. On est super contents d'avoir atteint les 1000 abonnés. On vise les 2000 forcément maintenant. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez et abonnez-vous sur le bouton. Et puis n'hésitez pas aussi, c'est vrai qu'on le dit pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre vos suggestions de podcasts dans les commentaires ou sur la page Facebook ou sur nos comptes Instagram, à venir nous dire ce qui vous intéresserait. Ça peut être intéressant aussi d'échanger comme ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, le nouveau kit repas et menu de Ludiconsult sortira au mois de septembre. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, inscrivez-vous sur ludiconsult.com et vous recevrez toutes les infos par email. Et puis moi je parlais du coup de la nouvelle interface Mon Suivi Diète. Vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous sur le site Mon Suivi Diète pour une démo en fait, pour que je vous montre le logiciel. En général ça dure 30 minutes, je vous explique un peu le principe, donc n'hésitez pas, on remettra le lien aussi du coup dans la barre d'infos. Un tout grand merci. Merci à vous. À bientôt entre deux patients. C'est bon, on peut le faire en vrai.